Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Je vous propose un point crédit immobilier en ce début du mois d'avril avec une invitée appréciée pour son sens de la pédagogie et son dynamisme. J'ai nommé Maëlle Bernier, porte-parole et directrice de la communication chez Meilleur Taux. Maëlle Bernier, bonjour. Bonjour. Merci de passer sur les ondes de Limo pour un point sur le crédit immobilier. Côté taux, où est-ce qu'on en est en ce début du mois d'avril ? Eh bien, écoutez, les nouvelles sont très bonnes parce que, alors, on avait eu une très très grosse baisse au mois de janvier, 40 points en moyenne. Février-mars, on était plutôt autour de 10 points. Il y avait des banques qui s'étaient stabilisées. Plutôt celles qui avaient fortement baissé au mois de janvier. Et là, les barèmes qu'on a reçus, là, parce qu'on est début avril, sont en général autour de moins 0,15. Donc, ce qui fait que ça nous place quand même maintenant avec des moyennes sur 25 ans qui sont inférieures à 4. Donc, ça y est, on a failli passer cette barre fatidique des 4%, même pour le 25 ans. Sur le 20 ans, on est autour de 3,80, 3,85. Mais ça, c'est ce qui est affiché, c'est-à-dire c'est ce qu'on a au départ. Oui, et on peut négocier. Et évidemment, alors la bonne nouvelle, en plus, c'est que comme tout le monde est dans la course, toutes les banques sont là, on a évidemment une concurrence assez forte. Et le message des banques, c'est le suivant, c'est de dire, voilà ce que j'affiche, mais n'hésitez pas, je peux décoter, donc faire des ristournes. Et donc, il est assez fréquent aujourd'hui de passer du 3,75 sur 20 ans, 3,70, même 3,65 pour des très bons dossiers. Donc, voilà, encore une fois, la concurrence est là, donc elle bénéficie aux emprunteurs, en tout cas ceux qui se présentent. Et on a quand même une sacrée baisse, parce que on a une sacrée hausse aussi, mais on était quand même passé de 1 à 4 en 18 mois, même un peu plus de 4. Là, on est en train de grignoter plus de 60 points de base quand même. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et ça continue. Donc oui, ça continue. En fait, les taux pratiqués en barre sont plus bas que ceux de janvier et de février, et maintenant sur toutes les durées d'emprunt. Tout à fait, c'est ça qui est intéressant. Y compris de 25 ans. Oui, c'est ça. La Banque centrale américaine, la Fed, a annoncé maintenir le taux des Fed Funds inchangé dans une fourchette de 5,25% à 5,50%, mais elle a confirmé des projections de 3 baisses du coût du crédit cette année. Et de son côté, la BCE mise aussi sur un réajustement de ces taux. Que nous disent ces deux informations pour l'évolution possible du crédit immobilier en France dans les mois à venir ? Je pense que tout ça confirme ce qu'on pressent, c'est-à-dire que l'inflation ralentit quand même nettement. On est passé sous la barre des 3%. La Banque centrale européenne... Alors, chaque discours de Christine Lagarde, en fait, est une confirmation d'une baisse à venir. Le timing précis est encore pas totalement défini. On parie plutôt sur juin ou dans le courant de l'été. De toute façon, on sait très bien que ce qui est au-delà de ce qui est des dates, il y a ce qu'elle dit avant et ce qu'elle annonce. Et en fait, les banques, en général, l'anticipent. Donc, on sait aujourd'hui qu'on est sur un mouvement baissier à court et moyen terme qui va se confirmer. Et donc, on n'attend pas de mauvaises nouvelles de ce côté-là. Encore une fois, l'inflation ralentit. Donc, cette fameuse lutte contre l'inflation, qui est quand même le but, le projet numéro 1. Et c'était le point de blocage exactement, aussi. Parce que quand on était à plus de 5, évidemment, les taux ne pouvaient pas baisser. Alors, la Banque centrale européenne réagit toujours un peu avec un effet un peu retard, comme beaucoup. Mais en tout cas, les banques l'ont anticipé. Donc, on va avoir des taux qui vont continuer à baisser. On est dans ce qu'on appelle le printemps de l'immobilier. En avril, c'est des périodes qui sont quand même assez phares, puisque beaucoup de projets se font à cette période-là, parce que tout simplement, il y a des déménagements dans le courant de l'été. Donc ce printemps pourrait être accompagné, ce printemps sera accompagné. En tout cas, on est en train d'enclencher on voit vraiment, on assiste à nouveau à ce qu'on a connu, en fait, dans les années avant 2019-2020, à savoir des temps forts où les banques mettent le paquet. Et là, aujourd'hui, elles mettent le paquet, et encore une fois, anticipant aussi le fait qu'elles-mêmes empruntent ou vont emprunter à des taux plus bas. C'est quand même déjà le cas, parce que si on se réfère à l'OAT 10 ans, elle n'a pas bougé, elle n'a pas dépassé les 3% maintenant depuis quelques semaines. Et ces fameuses OAT qui sont autour de 2,80 permettent aux banques de prêter à 3,80 tout en gagnant de l'argent. Et malgré les apparences, si je peux me permettre ce petit point d'humour, finalement, Madame Lagarde, c'est plutôt une fine communicante, en fait. Oui, alors elle souffle un peu sur les braises, elle annonce, elle fait un peu de teasing, effectivement. Alors, certains lui reprochent que ce soit un peu trop long, mais elle attend, je pense, la confirmation assez nette que l'inflation recule vraiment. Je pense que là, on peut le dire. Et puis encore une fois, les banques, on le sait, anticipent les mouvements de la BCE. Donc, en avril, il ne se serait pas complètement incongru
cru qu'on ait une baisse au mois de juin. Moi, je pense qu'on aura des taux de crédit immobilier. On voit bien la trajectoire. On va être autour de 3,5 dans le courant de l'été. Donc, sur 20 ans, je parle toujours. Ça veut dire que les très bons dossiers vont commencer à passer en dessous de 3,5. Après, est-ce qu'on ira beaucoup au-delà? Je ne suis pas sûre que l'inflation ralentisse beaucoup plus que ça. Donc, mais on va se retrouver dans cette situation qu'on a connue en fait jusqu'en 2019, à savoir des taux autour de 2,5, 3, 3,5. Voilà. Donc, Et l'information centrale aussi, c'est de se dire que la Fed, enfin, baisse la garde sur l'inflation. En fait, aussi, mais en fait c'est le mouvement généralisé partout d'inflation. Quand même aussi, on a le chômage qui est quand même pas très bon. Enfin, voilà, on a changé un peu de dynamique. Donc, on était dans une course folle et ça ralentit. Donc, oui, ça confirme la baisse des taux. On parle du HCSF ? Oui. Est-ce qu'il faut espérer une évolution des normes restrictives de ce magnifique édifice bureaucratique? Je cite ici Guillaume Autier, CEO de Meilleur Taux. Tout à fait. Alors, effectivement, on peut dire qu'on n'a jamais été aussi plein d'espoir parce que, à l'heure où je vous parle, Guillaume Autier était justement en audition à l'Assemblée nationale. Lionel Causse a pris vraiment en main ce sujet. Ça fait quand même 4 ans qu'on alerte sur ce HCSF depuis fin de 2019, en fait, dès qu'on a commencé à annoncer ces nouvelles normes. Mais depuis plusieurs semaines, il y a une écoute différente. Avec ce député qui a pris en charge la chose. Et donc, il y aura une PPL, une proposition de loi qui va être présentée fin avril et qui vise en gros à dire que on va redonner un peu plus de pouvoir aux banques, à savoir dans leur analyse de risque, et qu'elles auraient, parce que vous savez aujourd'hui c'est très strict, c'est 35% d'endettement, 20% de dérogation, mais en fait c'est très compliqué pour les banques de déroger, c'est ciblé sur une typologie de personnes. Or, en fait, les banques peuvent avoir envie de déroger ou plus intérêt à déroger sur d'autres populations, notamment les investisseurs locatifs, par exemple, mais également des secondo-accédants qui peuvent avoir besoin d'un petit peu plus, mais qui ont en général un reste à vivre un peu plus conséquent. Donc, on est dans cette logique-là. Je pense qu'on va vers le... On est au bout de 4 ans quand même. Encore une fois, ça fait 4 ans Guillaume Autier l'écrit. Là, on est quand même à 50 réunions pour expliquer cette problématique du HCSF. Je pense qu'il en a fallu à peu près autant pour parler du taux d'usure. Donc, voilà, bon, on va dire que c'est la marche à suivre, mais on va vers le bon. Donc, oui, ça a espéré. Ça ne réglera pas tous les problèmes, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de surendetter les Français et de mettre tout le monde à 40%. Non, mais ce n'est pas le sujet non plus. Pas du tout. C'est vraiment de dire, c'est quand même stupide de bloquer certaines personnes pour 40 € de remboursement par mois. L'info aussi, c'est que siégeraient au sein de ce HCSF d'autres personnalités aussi. Notamment des élus du peuple, parce qu'on est sur un comité un peu Théodule, c'est-à-dire qu'on a le gouverneur de la Banque de France, Bercy, enfin le maire qui préside. Les très sachants. Les très sachants. Ceux qui nous expliquaient d'ailleurs il y a un an et demi qu'il n'y avait aucun problème avec ces normes et que c'était parfaitement mais avec de la data décalée aussi. Voilà. La proposition de loi vise aussi à faire entrer effectivement des élus du peuple, c'est-à-dire des Français, enfin des députés qui sont en rapport avec le terrain et qui, dans leur circonscription, parce que on en a quand même eu pas mal dans leur circonscription, constatent ça. C'est-à-dire constatent ces blocages inouïs et toutes ces banques qui disent « mais nous, on ne demande pas mieux que de prêter ». Encore une fois, le discours, aujourd'hui, il est comme ça. Et on est bloqué encore par ces normes. Nous, on a quand même regardé les chiffres chez nous. Aujourd'hui, vous avez, en gros, des dossiers qui répondent aux 35% d'endettement. On est à un peu moins de 70%. Et vous avez plus de 25% des dossiers qui sont dans la zone que j'appelle grise, c'est-à-dire avec des taux entre 35 et 39%. Donc vous voyez, ça fait 25% de dossiers. Dans ces 25% de dossiers, il y en a certainement certains qui, c'est très joli, mais qui sont en tout cas qui vont pouvoir être débloqués. Et alors, évidemment, baisse des taux en plus, donc capacité d'emprunt. Donc tout ça va dans le bon sens. On a beaucoup parlé du retour des banques dans le marché du crédit immobilier. C'est une tendance qui va s'accentuer selon vous ? Écoute, en tout cas, à l'heure où on se parle, on a des banques qui baissent les taux, qui sont capables, par exemple, de produire pour nous, courtiers, des barèmes qui peuvent changer même tous les 15 jours. Alors, normalement, c'est plutôt tous les mois, avec des discours très clairs, à savoir, n'hésitez pas à me mettre en concurrence, à m'appeler sur le terrain. Discours commercial, un discours commercial agressif. Moi, je suis prêt à faire des efforts. Alors, elles disent toutes la même chose. Donc, mais c'est très, très bien, parce que quand on a des dossiers, on a l'embarras du choix. Donc, oui, vraiment du côté des banques, elles sont là, elles sont de retour, et certainement que la période du printemps
est assez favorable parce qu'on sait que traditionnellement, juillet-août, c'est toujours un peu moins bien, juste parce qu'il y a l'effet humain, à savoir moins de gens pour traiter des dossiers. Donc, et qu'un dossier qui s'enclenche aujourd'hui, c'est un prêt qui sort au mois de mai ou juin. À quelles conditions ces banques acceptent-elles de financer de façon générale le projet d'un candidat acquéreur en ce moment ? Aujourd'hui, elles respectent les règles. Donc aujourd'hui, c'est 35% d'endettement. On a quand même des banques qui reprêtent à 110% pour les primo-accédants, donc pour les plus jeunes qui ont moins de 36 ans, ou moins de 37, ça dépend des banques. Mais aujourd'hui, elles respectent clairement les règles. Donc ça fait... Si vous voulez, moi, quand je lis, par exemple, que les banques demandent plus d'apports, c'est pas les banques qui demandent plus d'apports. C'est simplement que la hausse des taux fait qu'un couple moyen a perdu 70 000 euros de capacité d'emprunt. Donc le bien n'ayant pas baissé de 25%, en l'occurrence c'est ce qui manque, on compense. Donc pour ceux qui peuvent, ils compensent sur l'épargne. Donc l'apport apparaît beaucoup plus gros. Je crois que, sans dire de bêtises, que les chiffres meilleurs taux, on était en 2023 à 65 000 euros d'apport moyen. L'année d'avant, on était à 45 000 ou 49 000. Donc vous voyez, il y a quand même un gros gap. C'est juste une compensation liée à la capacité d'emprunt qui, elle, a diminué. D'où l'intérêt aussi de jouer un peu avec les règles du HCSF. D'où l'intérêt, parce qu'en fait, sans tout changer, on grappille, si vous voulez. Les Français vont peut-être apporter un peu plus, mais on va aussi pouvoir peut-être endetter un peu plus. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, les banques n'ont jamais fait n'importe quoi. Elles connaissent leurs clients aussi. Elles connaissent leurs clients, elles connaissent leurs risques. Elles n'ont aucun intérêt à se retrouver propriétaires d'un parc immobilier invendable. Donc, des gens qui ne remboursent pas, ça ne les intéresse pas. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, parce qu'il y a 5-6 ans, on disait les banques, elles sont quand même très très prudentes, elles prêtent qu'aux riches. Alors c'était la caricature inverse. Après on nous a dit elles font en gros n'importe quoi, donc on va les mettre sous tutelle. En fait, elles n'ont jamais fait n'importe quoi et elles n'ont jamais prêté ni qu'aux riches ni. Elles prêtent, voilà, c'est leur risque. Et le but, encore une fois, d'une banque n'est pas de se retrouver propriétaire d'un parc immobilier. Donc le but, c'est de financer des Français qui vont rembourser leurs prêts, mais d'accompagner ce projet de vie, parce que c'est des projets de vie. Et la place du DPE dans cette négociation sur le crédit ? Le DPE entraîne... alors, pareil, ça, on sent qu'on ralentit un peu quand même, mais en attendant, les passoires énergétiques sont vendus ou se vendent entre 15 et 20% moins cher, mais... C'est facialement, parce qu'en fait, les 15-20%, vous allez les mettre derrière pour faire les travaux, pour rénover. Alors évidemment, si c'est votre résidence principale, vous n'allez peut-être pas forcément mettre le même niveau de travaux. Donc ça joue un peu dans ce sens-là, mais c'est pareil, cette loi sur les passoires énergétiques, elle a été le timing était beaucoup trop serré. Et d'ailleurs, on voit bien, on a des pénuries. Alors en plus, on a bloqué l'accession, on a bloqué l'acquisition, et on a bloqué aussi des propriétaires qui se sont dit, de toute façon, mon bien n'est plus louable, donc... si j'ai les moyens, je le garde sans le louer, en fait. C'est aussi bête que ça. Donc, mais les Français qui achètent des passoires, encore une fois, ont eu en général une ristourne. La banque regarde, c'est-à-dire qu'à bien équivalent entre un train G et un D, vous ne serez pas financé dans la même hauteur, parce qu'on sait qu'il y a des travaux à financer. Quelles sont les bonnes idées du moment en matière de crédit ? Par exemple, pour faire des économies. Est-ce que négocier son assurance emprunteur, par exemple, c'est une bonne idée ? C'est quasiment... Alors, on parle beaucoup du taux d'intérêt, c'est vrai, mais l'assurance emprunteur, c'est énorme. Oui. On peut passer du simple au triple, voire au quadruple sur certains profils jeunes. C'est des économies en moyenne. Pareil, un dossier meilleur taux. Le dossier, en tout cas, qu'on renégocie grâce à la loi Lemoine, on est autour de... On a quasiment 25 000 euros. Donc, ça fait quand même 115 euros par mois sur la durée restante. C'est assez énorme. Donc, alors, on peut choisir une assurance emprunteur différente au moment de la signature du prêt. Un peu plus facile aujourd'hui, d'ailleurs, parce que comme les banques, on a une offre bancaire large, c'est plus facile. C'était très compliqué l'année quand on avait très peu de banques. Mais de toute façon, ça reste la loi. Mais encore une fois, on peut le faire après. Donc, vous voyez, 100 euros par mois, c'est quand même pas négligeable. Et puis, les assurances emprunteurs se sont aussi développées, en fait. Donc maintenant, on a des grands noms du crédit qui sont présents. Vous savez, c'est pas exotique, les prêteurs d'assurance emprunteur. Vous avez des assurances des banques, mais après, ceux qui sont en face, c'est Generali, c'est AXA, c'est les mutualistes, c'est la Massif. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout... c'est pas moins cher parce que c'est bizarre ou que c'est moins bien. C'est juste parce que les calculs de risque, en fait, vous payez peut-être un peu plus votre risque et un peu moins celui des autres. On est un peu moins dans la mutualisation.
Un nouveau réflexe, donc. Tout à fait, mais il faut l'avoir. C'est vraiment, Oui. en tout cas, la loi Lemoine. Aujourd'hui, j'invite tous les Français qui ont un crédit, et même ceux qui ont un crédit à 1%, parce qu'il y en a beaucoup, à regarder le poids de leur assurance dans leur remboursement. Et ils peuvent peut-être gagner quelques euros par mois. Même sur un crédit à 1%. Même sur un crédit à 1%, puisque le crédit, ça, le 1%, c'est le crédit, Oui, mais l'assurance, elle a combien à côté? Je pense que 90% des gens ne savent pas combien ils payent d'assurance et quel est le taux de l'assurance. exactement. Moi, la première. Merci Mabel Bernier Merci à d'avoir vous. bien voulu répondre à mes questions. Et puis à très bientôt sans doute, parce que je pense que le feuilleton du crédit immobilier, il n'est pas prêt de s'arrêter. C'est sans fin, vous savez, c'est comme Oui. le plus belle la vie, en fait. Ça Oui. ne s'arrête jamais. Merci. Merci à vous.